Top, shalom shalom. On continue notre étude sur Bad Rabbanan, les lois de Shemitah. On a parlé la semaine dernière de plusieurs notions de Tosefet Shvit. Un jour, on avait vu une discussion dans les Rishonim déjà. Est-ce que l'interdit de la Shemitah c'est lié à l'homme, l'interdit de l'homme de travailler la terre, ou bien même est-ce qu'on a une mitzvah que la terre se repose? Conséquence à ça, si un non-juif travaille pour nous, est-ce qu'on peut mettre, avant la Shemitah, aujourd'hui il y a toutes sortes d'irrigations qui peuvent être automatiques. On va faire comme ça des taftafot. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est quoi un taftafot? Vous savez c'est quoi? C'est qui est trop au compte-goutte. Une irrigation au compte-goutte. Voilà. Et qui se fait de façon automatique. Est-ce qu'il y a un problème de faire ça avant la Shemitah pour toute la Shemitah? C'est-à-dire, de façon simple, l'halakha, on permet tout ça. On a vu un autre problème qu'il y a. Est-ce qu'il y a un problème lorsqu'on lorsqu'on habite dans un immeuble et qu'il y a un morceau qui appartient à l'immeuble et que malheureusement les gens là-bas ne sont pas religieux et qui veulent eux, oui, faire travailler, faire sorte d'amener un jardinier qui fasse travailler la terre. On a vu qu'en principe, il faudrait se détacher, il faudrait, pour prendre en compte cet avis-là, il faudrait l'afkir, dire devant autre personne, cette partie de terre, je ne la veux pas, elle est pour tout le monde, elle ne m'appartient plus. Ok, on va commencer maintenant à Vodot à Karka, page 31. Alors qu'on va voir, quels sont les différents travaux agricoles, qui sont concernés par cet interdit de Shemitah. Et on va voir qu'il y a des travaux qui sont interdits mina Torah, d'autres qui sont interdits midé Rabbanan, interdits de la Torah, d'autres interdits de Rabbanan. Shalom. Et vous savez, c'est toujours important de savoir qu'est-ce qui est midor et midé Rabbanan. Pour ce qui concerne la Shemitah, c'est encore plus important. Parce qu'on va voir un klal, on a une règle générale. Tous les travaux qui sont que midé Rabbanan, ils sont autorisés pour faire survivre les arbres qu'on a, les plantes qu'on a. Moi je cherche le livre là. Il n'y a pas de problème. Kol ben achat. Regarde, il n'y en a pas qui veulent mettre ça sur Zoom, parce que là c'est pas sur Zoom. Non, mais personne n'a demandé. Il n'y a pas de client. Ok. Ah. Non, tant mieux, tout le monde est là. Souvent c'était. C'est enregistré. Qu'elle est enregistrée, on enverra après ça sur le. Amen. Je disais donc, dans la Shemitah, c'est toujours bien de savoir ce qui est mis la Torah midé Rabbanan. Mais là, c'est encore plus important parce que les travaux des Rabbanan sont permis dans certains cas. Pour ce qui est de faire vivre les arbres, faire survivre nos plantes, tous les travaux des Rabbanan sont permis. Un travail de la Torah est interdit. Je donne un exemple, planter. C'est un travail qui est de la Torah, qui est interdit complètement, même si mes plantes vont mourir. Un cas qu'on va poser. Quelqu'un, en passant, il a fait tomber ses plantes, ou je sais pas quoi, et donc elles sont sorties de terre. S'il les laisse comme ça, elles vont mourir. S'il le remet dans la terre, il n'y a pas de problème, elles vont revivre. Il faut savoir, si c'est interdit de Rabbanan, ça peut être permis. Si c'est interdit de la Torah, voilà, ça peut pas. Ce que je dis, c'est que mettre ça dans un pot à la maison, il y a qui permet. Il y a des poskim qui permettent. Mais que même ça, c'est bien d'être mahmir, mais on verra tout ça. Ça là, quels sont les différents travaux. Et top. En gros, c'est important aussi pour les jardiniers. Ce qu'on va voir maintenant, c'est le des jardiniers. Et les jardiniers, il faut qu'ils travaillent aussi pendant la Shemitah. Ouais. Donc il faut savoir exactement qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est la Torah, qu'est-ce qui est midé Rabbanan. Alors on y va. Il sourait d'oreille d'abeshvit les interdits de la Torah qui sont juifs. Donc on a page 31. Mitzat asemi la Torah lishbot mavodat adama beilan ou basadeh bashana shvit. On a une mitzat de la Torah d'arrêter tous les travaux de la terre la 7e année. Quelqu'un qui a transgressé cet interdit-là, il a annulé cette mitzvah de shvita, d'arrêter de travailler, de chômer, et il a transgressé un lot assez, commandement négatif, comme nous dit le Rambam. Du Rambam dans Ilchot Shemitah Perek Aleph Halakha Aleph,
Mitzvah taseh lishbot ma'avodat ha'adama va'avodat ha'ilan b'shana hashvi'it. On a un commandement donc positif de chômer pendant cette année-là, chômer du travail de la terre chez Neymar, v'shavta ha'aretz shabbat l'Hashem. Donc la terre fera un Shabbat. Veneemar, il est dit aussi, ou baharish ou bakatsir tishbot, que ce soit labourer ou katsir, c'est cueillir. On va voir cueillir, c'est un peu plus compliqué. Et tishbot, tu devras t'arrêter aussi. Toute personne qui fait un travail, qui se soit dans la terre ou pour les arbres, bitzet mitzat aseh. Avar lot aseh shenemar, sadcha lot izra, et karmecha lot izmor. Il a transgressé un commandement positif et un commandement négatif, qui est ton champ, tu ne sèmeras pas, et ta vigne, l'ismor, c'est élaguer, c'est couper des branches pour permettre de vivre. Okay. Donc, Minatora, qu'est-ce qui est interdit exactement à la Torah? Vous savez, en principe, lorsqu'on dit Shabbat, on sait que quand la Torah nous dit le Shabbat toutes les semaines, Jbot, on ne fait aucun travail. On sait qu'il y a des avot et il y a des toladot. Okay? Avot et toladot, Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a des prototypes, des travaux qui sont interdits, et puis il y a des dérivés. Okay? Av, comme père, et des dérivés. En principe, lorsqu'on parle de la Shemitah aussi, il aurait dû avoir ces mêmes notions-là, de père, de dérivé, parce que le Torah dit Shom, ne fais pas. Donc, ce n'est pas que une telle action qui est interdite, c'est un tel résultat. On ne veut pas que. La question qui va se poser, dans la Shemitah, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit min Torah? Parce que ce n'est pas exactement comme Shabbat. Rambam continue. Et no loke min Torah, ela, ala zri'a, vala zmira, vala ktsira, ola betsira. Echad akerem, echad sharinanot. Un interdit de la Torah sur lequel on prend des malcotes, on va prendre des coups, nous dit le Rambam, c'est uniquement semer, élaguer, cueillir ou bien betsira, c'est aussi cueillir, c'est cueillir des fruits, les fruits de la vigne. Echad akerem, echad sharinanot, que ce soit la vigne ou que ce soit un autre arbre. Okay, encore une fois, pour recevoir des coups, qui veut recevoir des coups, c'est semer, élaguer, cueillir. Cueillir, on va apprendre ça, c'est pas que cueillir, ça va être parce qu'on va voir que cueillir pour une consommation privée, il n'y a aucun problème. Cueillir juste des fruits pour moi et ma famille, il y a de problème. Cueillir pour faire un business, pour en faire une marchandise, ça c'est interdit. Rambam dit autre chose encore. Zmira, bichlal, zri'a. Okay, il y a deux interdits, semer et élaguer. Dans les lois de Shabbat, vous savez, lorsqu'on coupe des branches d'un arbre pour qu'il pousse, quel interdit on a transgressé? De quel av melacha il s'agit? On sait de la zri'a. C'est quoi zri'a? Zri'a, c'est semer. Semer, c'est faire toute action, c'est en principe, c'est mettre une graine à mettre dans la terre, un arbre à mettre dans la terre, et par élargissement, c'est toute action qui nous permet de faire pousser nos plantes. Donc, dans Zoréa, on a arrosé les plantes, on a enlevé les mauvaises herbes, toute chose qui fait que ça pousse. Et parmi ça aussi, élaguer les branches, couper les branches pour que ça pousse mieux. Enlever les. Donc, et là, on a un problème, c'est que dans la Torah, on voit que Sadecha le Tizra, Karmecha le Tizmor. La Torah dit clairement ne pas semer et ne pas élaguer. Ce qui pourrait être comme deux fois la même chose. Okay? En principe, okay? C'est comme si on dirait Zmira, Bichala Zria. En principe, élaguer, ça fait partie de semer. Ou Betsira, c'est l'Ivtzor, Karmecha le Tivtzor. Cueillir des raisins, c'est le même arbre, c'est la même famille que toute récolte. Velam apirtan akatuv. Et pourquoi la Torah les a détaillés en particulier? Le malecha. Al shte toladot elu bilvad uchayav. ועל שאר תולדות שבעבודת הארץ, עם שאר האבות, שלא יתפרשו בעניין זה, אינו לוקח עליהם. אבל מקים אותו מכת מרדות. בעצם, le Rambam, il cite une Gemara, qu'on va voir tout de suite, que comme la Torah a mentionné clairement ces deux toladot-là, c'est pour nous dire que c'est que ces deux toladot-là qui sont interdits, tous les restes ne sont pas interdits. C'est-à-dire que tous les autres toladot des travaux de la terre, eux ne sont pas interdits.
C'est-à-dire, Minatora, mais Makat Mardoud, parce que c'est-à-dire qu'on y a interdit des Rabbanan. Donc, selon le Rambam, quels sont les interdits de la Torah? Semer, élaguer et cueillir. Cueillir les fruits de la vigne ou de notre arbre. Je sais pas compris pourquoi c'est la vigne qui est précisée. Parce qu'il y a marqué, ce qui est marqué dans la Torah. Ça Chalot Israël, Karmel Chalot Izmor. Ok. C'est vrai, il y a le Rav Kook qui expliquera que ce que la Torah a interdit, c'est que les zmor keren, c'est que élaguer comme pour une vigne. C'est vrai que la vigne, je ne connais pas, je ne suis pas expert. Quelqu'un m'a dit que la vigne, c'est un arbre qui donne énormément de fruits, mais qui est obligé que l'homme s'occupe de lui. Il donne tout à l'homme, mais à condition que l'homme s'occupe de lui. C'est-à-dire qu'il comme ça, qu'il coupe les mauvais, sinon il meurt. Il y a comme ça un dialogue. Les autres arbres, ils ont leur vie à eux. Ils donnent des fruits, ça tombe, on s'occupe pas, on les cueille pas, ils continuent leur cycle. La vigne, elle n'a pas un grand tronc. Le tronc, c'est ce qui permet à l'arbre une stable stabilité. La vigne n'a pas cette stabilité-là. Elle donne tout ce qui est plein, mais elle a besoin que l'homme s'occupe de lui. Si ça se fait comme ça marche. Sinon, non. Donc, parmi ces choses qui est vitale pour la vigne, c'est le fait de l'élaguer. Donc, cette sorte-là de délégation, même le Rav Kook utilisait ça. Aujourd'hui, nous, les Katrila, on ne se sert pas de ce terre-là, que dans des cas vraiment particuliers. Donc, c'est la Gemara. Ce que m'a dit ici le Rambam, c'est dans le résumé de la Gemara dans Moed Katan. Itmar, il a été dit. Vous savez pourquoi c'est Moed Katan? C'est quoi Moed Katan? C'est la loi qui concerne Chol HaMoed. Ah, je peux vous Pardon, ok. on a dit que. Parce que j'ai un petit problème. On a dit que pour Shabbat, donc la mitzvah, Shibot. non, pas la mitzvah, l'interdit c'est de semer. Et ça inclut semer, arroser, élaguer, ça inclut tout. Voilà, et là c'est semer et. Élaguer uniquement. Ah, élaguer uniquement, ok. C'est couper les branches uniquement. Tous les autres, par exemple, arroser ces plantes, arroser de façon même, disons, massivement, pour que ça grandisse, pour que ça ne soit pas juste pour qu'elle survive. Parfois, si on donne 10 litres d'eau, ça survit. Si on donne 20 litres d'eau, ça donne d'énormes fruits. Faire tous ces travaux-là sont interdits comme des Rabbanan, pas de la Torah. C'est là? Tous les autres travaux. Donc la Gemara, elle nous dit ça. Choresh Bashvit, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar. Bon, maintenant on a une question par rapport à labourer. Vous voyez, on a un problème dans le Rambam. Je ne sais pas si vous faites attention. Et quand on lit, c'était Shmita Evel Perek Aleph à la Chabet. Quels sont les interdits de la Torah que mon Rambam mentionne? Donc, que élaguer et semer. Accueillir. Et cueillir. Selon ça, labourer. Efshar. C'est pas de la Torah, c'est interdit des Rabbanan maximum. Ok. Le problème, c'est que dans le premier halakha qu'on a lu avant, quels sont les psukim que le Rambam ramène pour parler de l'interdit? Veshaftar et Shabbat Lashem, Venemar, Bacharish ou Bakatsir Tishbot. Charish, c'est labourer, et Katsir, c'est cueillir, tu devras chômer. Donc, on a un problème comme ça que les psukim, les versets que le Rambam ramène pour nous dire qu'ils interdisent la Torah avec la Shemitah, il ramène un verset qui parle de labourer. Lorsqu'il fait le détail, quels sont les interdits de la Torah, il parle d'élaguer, de semer et de cueillir. Il ne parle pas de la roche, il ne parle pas de labourer. Il y a comme une contradiction. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités de comment comprendre le Rambam. Hein? La Gemara même dit que c'est par rapport à labourer, c'est une discussion dans les Amoraïm. Achorej Bishvit, Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, pardon. Chadamar loke. Il dit quelqu'un qui fait ça, il prend des coups. Chadamar eno loke. Lima bid Rabbi Adin amar Rabbi Ila kamiflige. Damar Rabbi Adin amar Rabbi Ila kol makom shenemar klal ve'aseh ופרט ולא תעשה, אין נטו בכלל בפרט וכלל. מה דאמר לוקה איתלי דרבי אבין בר אילן, מאן דאמר אינו לוקה איתלי דרבי אבין. Je ne sais pas s'il est rentré dans toutes ces choses-là. Non, est-ce qu'on peut continuer? La Gemara commence, est-ce que c'est un problème de klal ou prat ou klal? Est-ce qu'on a une notion? Vous savez qu'il y a 13 façons d'étudier les psukim. En principe, les hommes sont censés le dire avant la tfila.
censé. Les femmes, elles ne savent même pas que ça existe. Yud Gimel Midot, Torah Nidreshet Bahem, Kal Vachomer, Gzar Shava. C'est intéressant, j'avais jamais entendu cette façon de comprendre un pasouk. Non, tu vois, c'est des outils pour apprendre des nouvelles halachot des psukim. Des outils. Par exemple, on compare Binyan Av. Binyan Av, c'est tu prends une halakha, un din qui est dit dans un pasuk, on dit ah, ça sera la même chose pour ailleurs, une analogie. Parfois, il y a Kal Vachomer, c'est plus connu, a fortiori. Si comme ça, c'est comme ça, alors que un autre endroit qui est plus grave, c'est sûr que ce sera comme ça. Kal Vachomer. Gzera Shava. Gzera Shava, c'est lorsque tu prends deux mots plus ou moins identiques dans deux parachutes différentes et tu les mets comme ça et tu dis si il y a marqué ça, on peut prendre l'un de l'autre. Pourquoi on n'apprend pas ça, nous les femmes? Même les hommes, ils ne connaissent pas ça. C'est intéressant. C'est super intéressant. Et c'est très compliqué. Moi, je peux te dire que plus on avance dans ça, moins on est expert dans ça, moins on a de personnes. Depuis déjà longtemps, déjà chez les Rishonim, on n'est plus de gens qui sont experts pour comment faire ça. En théorie, le Rambam nous dit qu'un bête, un Sanhedrin qui a utilisé ces outils-là et qu'il a pris de nouvelles halachot, même si ça contredit d'autres, il a le droit de le faire. Donc, en théorie, si on redevient un jour expert en ça, on pourra apprendre de nouvelles halachot d'après les psukim, drosh les psukim. Bref, il y en a qui s'appellent klal ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal, on commence un pasuk avec une idée générale. Après, la Torah nous donne un exemple bien précis. Et après, elle continue, elle redonne à nouveau un interdit général. C'est-à-dire pour le même interdit. On dit ne fais pas ça de façon générale, ne fais pas ça, et on revient à l'idée générale. Alors, généralement, quand on dit comme ça, klal ou prat ou klal, en ancha, ela ki en prat. Comment ce sera quelque chose de général, mais avec une certaine particularité de ce prat. Donc, il y a klal ou prat, sans klal après. Quand c'est klal, un truc général, et puis un problème individuel, un exemple précis, ce sera interdit que ce qui est précis. Donc, bref, parmi dans ces façons-là d'étudier les psukim, comment ça se passe lorsque le début c'est un lota assez et après c'est une date assez. C'est pointu. Top. On continue. Quoi qu'il en soit, la Gemara, elle arrive à l'idée que non, c'est pas ça le problème. La conclusion, c'est comme le Rambam. Le problème, c'est que Zmira, ça aurait dû faire à partir de Zri'a, et comme les deux ont été mentionnés, ça veut dire qu'il n'y a que la Zmira qui est interdite. Ça l'air? On en revient au Rambam. Enfin, on continue. Rob Arishonim, d'après ça, donc on a un problème. Namdou, chez Charisha, Bishvit Asura Min Torah. La plupart des Rishonim ont appris que vraiment labourer la terre, c'est interdit de la Torah. Ok. Alors, Koulam dit, il y en a qui disent, parce que eux, ce qu'ils veulent dire, c'est que dans la Gemara, ce qu'on voit au départ, c'est quand il dit est-ce qu'on est loqué ou loloqué. On parle de labourer, est-ce qu'on prend des coups ou on ne prend pas des coups. Mais il y en a qui ont voulu dire, leur discussion, c'est sur les malcotes. C'est pas sur l'interdit en lui-même. Tout le monde est d'accord qu'il y a un interdit, même de la Torah, mais il est possible qu'on n'ait pas de malcote dessus. Top, il ramène plusieurs Rashi, il dit de façon simple que Harisha, ça fait partie de ça. Rashi dans Shemot, Rashi dans Mesrat Avodah Zara. Le Tosfot, il dit ça aussi. Tosfot, il dit, ça c'est intéressant. Tosfot, il dit que aussi labourer aussi c'est interdit de la Torah. Un autre, Rabbi Shimshon Mishans, également. Le problème c'est pour le Rambam. Théo, le Rambam. Donc on a Rashi, Tosfot, Rash Mishans qui disent que labourer c'est interdit de la Torah. D'un autre côté, on a le Rambam qui dit Kol Shar Toledot Shebavodat Haaretz Im Shar Avot Shelo Nitparsu Beinyan Ze Eno Loke Alehem Aval Makim Tov Mardut Ketzad Chofer O Choresh Letzorech HaKarka O Mesakel O Mezabel Kiyotze Behem Shar Avodat Haaretz O Mariv Makiv Notea Kiyotze Behem Avodat Hailanot Makim Oto Makad Mardut. Et là il dit clairement quelqu'un qui laboure, quelqu'un qui les sakel, c'est dépierrer, on enlève les pierres de la terre, quelqu'un qui met des engrais, quelqu'un qui fait tous les autres travaux de la terre, il est juste interdit des Rabbanan. C'est-à-dire, comment vous rappelez? Alors le problème qu'on a avec le Rambam, là il dit clairement que c'est des Rabbanan. Et le passouk qu'il ramène, il ramène un passouk qui est apparemment de la Torah. Ok? Il y a trois avis pour expliquer ça. Un, il va dire, le Minchat Chinour, c'est un achronim, dire qu'il y a une différence entre Mizat Assez et Lot Assez. C'est-à-dire que quelqu'un qui laboure et interdit la Torah, mais c'est juste un commandement positif,
pour les autres travaux, c'est négatif. Ça va? Et donc, ça c'est le premier, c'est Minchat Chinur. Vakatabti, Harisha, l'ovrim belo ta'ase, aval be'ase. Un autre avis, c'est Marie Korkus. Rabbi Yosef Korkus, voilà. Et lui, il a un plus grand chidouche. Il dit qu'il y a deux sortes, de labour. Quelqu'un qui laboure pour la terre, c'est interdit de la Rabbanan. Quelqu'un qui laboure pour les fruits, ça c'est interdit de la Torah. Et la plupart des gens qui pensent que non, que la plupart des poskim disent que c'est des Rabbanan. Labourer la terre, c'est quand même interdit des Rabbanan, et pas plus que ça. À la page 34, vous avez Yalkut Yosef, Jvita Ta'aretz Ketzad, Yishvot Modat HaKarka, Mavodat Ilal B'Shana Zo, Shana Torah, B'Shana Ashvit, Shabbat, Shabbaton Yelaret, Shabbat Lashem. Shabbat Lashem, Sadcha Lo Tizra, Mikam Chalo Tizbo. Miklal HaMelachot Asurot B'Shvit, Midoraita, Zri'a, Ktsira, Zmira, Betzira. C'est l'interdit de la Torah. Et comme on a dit, planter, semer, récolter, élaguer et récolter de la vigne. Chachamim aussi, il faut les sortir saké, la banim, sadé ou les abel karka, la chos, la karka, idour, kirsum, ashkaa, avracha, arkava, netiat ilanot, veken shom melachot habaot, tetovat karka. Il dit, omna inyan shvi, dat Rambam, derabanan. כמה אחרוני דורנו, כתוב פשוט ההפרחה והרכבה איסור מן התורה, תנשור לך את דבר החזון איש, ועלה דעת הרמב"ם נטייה אסורה מן התורה. Il y a une autre discussion, ce qui nous dit, est-ce que planter un arbre, ou bien ce qu'on appelle arkava, rappelez arkava? Arkava, c'est greffer une branche dans l'arbre. Est-ce que c'est interdit de la Torah ou de la Rabbanan? Il dit que beaucoup d'achronim disent que oui, c'est interdit de la Torah aussi. Tov, si on résume, vous avez le tableau en face de vous, ok? Charishan sera la Torah, dans la Gemara, on peut penser que c'est des Rabbanan, c'est de Raïta. Rashi, Tosfot, Rash Mishan, c'est interdit de la Torah. Dans le Dataram, dans le Rambam, il y en a qui disent que c'est des Rabbanan. Et même dans l'avis du Rambam, il y en a qui disent qu'il est interdit de la Torah, Mizat Aseh. Et d'autres qui vont dire que c'est interdit des Rabbanan. Et il y a une différence entre si c'est pour la terre ou bien si c'est pour des arbres. Et vous savez qu'il y a une grande conséquence à ça. Non, je peux dire qu'il y a une grande conséquence. Enfin, vous savez, où est-ce qu'on peut rencontrer ce problème-là de labourer? Vous savez, par exemple, lorsqu'on fait construire des maisons, et pour enlever le terrain, alors on enlève enlever le terrain, c'est pas si on enlève pour construire, il n'y a pas de problème. Plus compliqué, parfois on construit, et puis on va faire un jardin. Parfois le câblan, celui qui est en train de construire, alors, lui il fait juste la préparation. Mais pour préparer, il y a déjà un trou comme ça, il amène de la terre pour qu'il y ait de la terre. Ça s'appelle labourer aussi. Bien que lui ne pense pas, mais de facto c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre de la terre qui a comme objectif, qui a comme finalité de faire pousser des choses dedans. Donc ça rend interdit de labourer. D'Oraïta des Rabbanan, quoi, c'est interdit. Ça, c'est un vrai problème. Ça. Comment on fait quand on construit des maisons pendant la Shemitah? Parfois il y a des trous, vraiment, c'est dangereux. Il faut combler avec autre chose. Mais de la terre, on ne peut pas y mettre. Pour ce problème-là. Et le fait que ce soit en terrasse ou pas en terrasse, c'est l'homme chané. Que même si quelqu'un il a son balcon ou pas le balcon, ça on rentre dans le même problème. Ok, il serait des Rabbanan. Les interdits des Rabbanan. Vous savez? Il y a deux. Pour ce qui est de planter, la plupart disent que c'est interdit des Rabbanan. Selon le Chazon Ish, planter c'est interdit de la Torah. Ok? Et on va dire assez, je dis que planter c'est des Rabbanan aussi. C'est le cas entre planter et semer. Planter, c'est mettre une plante qui existe déjà en terre. Semer, c'est juste la greffe. Ça va? Selon le Chazon Ish, ça aussi c'est interdit. Et selon beaucoup d'achronim, y compris le Rav Ovadia Yosef, et lorsqu'il s'agit juste de planter, c'est interdit des Rabbanan. Besed. Tov. Issour des Rabbanan Mishvit, les interdits qui sont des Rabbanan. Et top, la Gemara, elle va ramener plein de cas, de travaux. Nous, on ne les connaît pas très bien, mais qui existent. Et qui rentrent dans ça, et qu'à la fin, elle va dire que c'est des Rabbanan. Qu'on a l'impression que c'est des Raïta, mais qu'en fin de compte, elle va dire que c'est des Rabbanan. On va voir la liste. C'est-à-dire Chalot Izra, Kamel Chalot Izmo. En Yela Zria Bezimo.
il n'est comme interdit que planter et élaguer. Minaï li'aïdou v'kishkouch v'kissouach. L'a'der, c'est creuser la terre. Kishkouch, voilà, c'est enlever les mauvaises herbes. Kissouach, parfois lorsqu'on tond le gazon pour qu'il pousse mieux. Ok? Ça c'est un problème. Est-ce qu'on a le droit de faire planter le gazon, de tondre le gazon pendant l'année de Shemitah? Et ce qui est permis, c'est uniquement de tondre de telle façon pour permettre de survivre. C'est vrai qu'un gazon, si on le tond pas, ça le détériore. Ça fait en sorte que vous n'êtes pas des jardinières, il n'y a pas des. Si un jardinier qui vient, il paraît comme ça. Si on ne s'occupe pas d'un gazon, même si on l'arrose, et ben après il pousse trop, et quand il pousse trop, il y a un problème. D'abord, il y a le soleil qui n'arrive pas de partout, ça fait des trous, et puis ça devient des branches plus que des. Je ne sais pas exactement ce que je dis. Pardon? On aura le droit pour ne pas qu'il meure, pour pas qu'il se détériore. Mais vous avez dit tout à l'heure que les vignes, si on ne s'occupait pas d'elles. Ça c'est les vignes, c'est interdit la Torah. Donc c'est un problème. Même si... Les vignes, c'est un problème. Mais ça, son travail, tous ces interdits, c'est interdit des rabbanan. Et le clad, c'est comme ça. L'interdit des rabbanan qui nous permettent de sauvegarder, juste de garder les plantes qu'on a, elles sont permises. Et là, les mêmes interdits, j'imagine, pour le sable. Le sable? Par exemple, tous les trucs du bouche cachif et tout ça. D'abord, c'est un cas particulier. En principe, le sable, ça ne fait pas pousser les choses. On est d'accord? Normalement, c'est un peu sec le sable. Le sable, ça ne pousse pas, il n'y a pas de. Les plantes ne sont pas censées vivre du sable. Je ne sais pas comment. En principe, oui, si on a du sable qui est capable de faire pousser les choses, on a un problème avec ça. Par contre, des pousses sur de l'eau, ça, il n'y a pas de problème. C'est marqué que c'est pas. C'est pas la terre. Ça veut dire que par exemple, si on prend un avocat et que maintenant ou d'autres, parce que je sais, il y a pas mal qui font ça. Qu'on fait juste comme ça pousser, en soi, c'est pas. Okay. Mais après le prendre, le mettre en terre, on rentre dans cet interdit de l'Torah, de planter, qui est interdit ou de la Torah ou des rabbanan. Top. Donc on voit les trucs. Mekarsemin, mezardin, mekarsemim rachidim, mechatech anafim yeveshim velachim, vesh leilan anafim yuter midai. On coupe les branches sèches ou humides parce que. J'ai une question qui va paraître un peu bête. Aucune question qui est bête. Les fleurs, quand on offre des fleurs, il y a la halakha de Shemitah pour les fleurs aussi? Est-ce qu'il y a la halakha pour les fleurs? Ça ne paraît pas bête du tout. Ça aurait été bête de ne pas la poser. Genre, ça veut dire Nagui, voilà, un vrai qui il y aura deux problèmes. des fleurs. Il y a deux sortes de problèmes. Des fleurs qu'on plante pour leur odeur. Il faut savoir qu'il y a un problème parce qu'ils peuvent en prendre de ce qu'on appelle sfichim. Ok. Mis à part ça, le problème dans les fleurs, c'est pas un problème dans les fleurs en soi, c'est est-ce que l'endroit qui fait pousser ces fleurs-là, ils font selon les règles de la Shemitah ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'ils l'ont planté pendant la Shemitah à l'extérieur, à l'intérieur, il y a des lois. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça comme ça, sans faire attention aux lois. C'est possible qu'on a un problème d'acheter des fleurs là-bas, comme Messiah et Dvar Avera. C'est comme tu participes à ça à Avera. Ça veut dire que le mari qui va acheter des fleurs à sa femme, il doit vérifier au fleuriste s'il a planté les fleurs sur la Shemitah. Il y a des fleurs avec des Théouda. Alors c'est possible qu'en début d'année, c'est beaucoup plus facile, parce que généralement les plantes, les fleurs qu'on cueille maintenant, mais elles ont été plantées avant. Elles ont été plantées avant. Plus on avance, plus il y aura de problèmes. Enfin, et ça dépendra aussi des sortes de fleurs, des fleurs qui poussent rapidement. Et oui, il y a un problème. Il faut vérifier d'où viennent C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machtelotes, beaucoup de magasins comme ça qui font son Shemitah. Il y en a de plus en plus. C'est sûr, si on cherche sur Internet, Mashtela, Shomer et Shemitah, tu auras des réponses. Mais il faut faire attention à ça. C'est vrai, il faut faire attention à ça. Tov. On continue. Couper des branches. Mafsigin. Somchim einan, shuranan eter midai. Beilan, Talmud Lama Sadchakeo.
c'est toutes sortes de travaux. On met comme ça, des choses pour tenir l'âne, pour faire tenir l'arbre. Enfin, là, comme ça, on met des choses pour le caler comme ça. Et ça, c'est pour qu'il pousse mieux. Simplement qu'il pousse mieux. Il y a tout. Et d'où, c'est marqué que c'est interdit, Sadchalo, Karmechalo, Kol Mecha Shebasadelo, Kol Mecha Shebekarmechalo, Menaim Shen Mezablin. D'où on apprend qu'on ne peut même pas mettre des engrais, Mefarkin. On enlève des arbres qui sont dans les arbres. On enlève les cailloux qui sont dans les racines, donc qui empêchent un petit peu l'arbre de grandir. Ve'en ma'abkim. Ma'abkim, c'est recouvrir. Parfois, il y a des racines de l'arbre qui sont découvertes, on les recouvre de terre pour que ça pousse. Ve'en ma'ashnim, qu'on ne fait pas toutes sortes des ma'ashnim, c'est des fumées, mais qui ont pour but d'enlever toutes sortes de maladies de l'arbre. Okay? Il faut qu'il enlève tous les petits vers de terre de l'arbre. Talmud Lomar, Sadechalo, Karmechalo, Nilton Sadet, Kol Mechal Sadelo, Kol Mechal Karmechalo. יכול לא יקשקש תחת הזיתים, לא ידע תחת הכפנים, ולא ימלא נקעים מים ולא יעשה עוגות לכפנים. תלמוד לומר, שדך לא תזרע, זריעה בכלל הייתה, ולמה יצא להקיש אליה, לומר לך מה זריעה מיוחדת, עבודה שבשדה שבכרם, או בקושי עבודה שבשדה בכרם, מדרבנן, לקחה אסמכתא בעלמא. טוב, il donne d'autres exemples, et à la fin il dit tout ça s'interdit de Rabbanan, et les psukim qu'on ramène, c'est juste pour s'appuyer, mais en gros, top. Nous dit comme ça le Tsura de Rabbanan, en résumé. On peut, les interdits de Rabbanan, on peut les catégories, on peut les diviser en deux catégories. Atoldot, Shel Melech et Harisha, toutes les dérivés de labourer, comment Melachot, Panasot, Bakarka, Terem Azreal, les travaux qu'on fait avant de mettre la terre, Dishun, Zibou, Lishur, Akarka, Silou, Kavanim. C'est quelqu'un qui a un jardin chez lui et juste qui veut juste que ça soit plat, c'est un saut. Quelqu'un qui a dans son jardin, il a plein de saleté, il veut l'enlever juste. On peut dire que c'est en principe, c'est même juste pour des raisons esthétiques, mais c'est un problème parce que par ça, il enlève, il permet de planter. C'est cool à vanille, enlever des pierres, tout ça c'est interdit. Toldot, Melachot, Zria, Bezimira, toutes les dérivés de planter ou bien de léguer, les toilettes après. Il y en a qui sont pour préparer la semence, il y en a qui sont pour aider le fruit à pousser. Ashkaya, Gizum, Gader, Chaya, Kedel, Abotota. Bon, une question qui se pose la question. Couper, par exemple, aujourd'hui, il y a une grande partie des travaux des jardiniers, c'est plutôt un travail d'esthétique. Par exemple, on a des Geder Chaya. C'est une notion de Geder Chaya. C'est quoi Geder Chaya? C'est lorsqu'on a une barrière, mais qui est faite d'une plante. C'est-à-dire qu'on veut séparer entre moi et le voisin, on ne peut pas mettre un mur, c'est pas très joli, donc on met un buisson comme ça, et ce buisson-là, on le taille pour qu'il soit beau. Pour qu'il soit beau. Et parfois, c'est un problème. C'est-à-dire que si l'arbre est bien dense en lui-même, il n'y a pas de problème. S'il est un peu, comment dire, s'il est léger, s'il n'est pas, bref, s'il n'est pas dense, et que par ça, on le fortifie, même si on n'a pas l'intention de ça, c'est un problème. Ah ouais. Même si ce n'est pas exactement la zmira, rak zmira de geffen, juste seulement la zmira de truc qui sort des chez Shkarachod. Pardon? Carla, je veux dire quelque chose? Ça veut dire quoi, on fortifie l'arbre? Comment on fait ça? Quand tu trouves des choses, ça vient. Pardon, pas un arbre, comme ça, un arbre, quand tu. Regarde. Alors, on parle beaucoup de plantes, de l'élaguer, je vois qu'on n'a pas compris de quoi il s'agit. Quand tu coupes les branches d'un arbre, ce qui reste, il pousse mieux. Plus fort, plus grand, donne plus de choses. Tu sais, les végétaux, comme c'est pas, ils ont des racines et ça va de partout. Quand tu enlèves une partie de l'arbre, des branches, pardon, ce qui reste reçoit plus, tout simplement. Et donc ça pousse mieux. C'est comme ça. On fait ça pour pas déranger le voisin, par exemple. Ah ben non, si ça a marqué comme ça, si c'est pas pour pas déranger le voisin, dans les Kut Yosef, il y a marqué aussi, c'est pour pas, parfois il y a des arbres comme ça qui sont proches des fils électriques. Et que. Alors ça, si c'est vraiment pour éviter une perte, ça c'est permis. Mais c'est juste parce que l'autre, c'est pas beau, ou bien parce que ça me dérange. Il n'y a pas. Je dis, moi, avant de Rosh Hashanah, cette année-là, ce que j'ai fait, j'ai des arbres de la maison des oliviers. Si on les laisse comme ça, ils poussent comme ça. Donc, c'était mon activité d'avant Rosh Hashanah, c'est de les élaguer comme il faut, parce que je sais qu'après, c'est interdit, c'est un problème. Et ça, c'est le problème de la. Comment on appelle ça?
procrastiner. C'est pour un mois que je me dis, il faut que je le fasse, Là, quand on arrive comme ça, on va vers ce truc, dans 4 heures, Rosh Hashanah, on n'a pas le choix. Si c'est pas un arbre fruitier, Même si c'est pas un arbre fruitier. sportif. Même si c'est un arbre fruitier, c'est interdit. Ça, mais la plupart des barrières qu'on fait, la plupart des buissons qu'on fait comme ça, c'est pas des arbres fruitiers. C'est interdit aussi. Encore une fois. C'est fou. Non, mais j'ai jamais. Tout ce qui est là, les pelouses des jardins, les arbres dans la rue, enfin, c'est. Pendant un an, ils touchent rien. Non, les pelouses, on a le droit. Qui sort des déchets, j'ai beau carachot. Ah ben non. Enfin, si on coupe le truc pour qu'il pousse mieux, là, il y a un problème. Le problème, si on ne pousse pas du tout, ça va créer des trous. C'est-à-dire, si la pelouse, elle est déjà bien, elle est saine, alors on peut la couper. Si elle est malade et qu'on la coupe pour qu'elle redevienne en bonne santé, là, ça saute. C'est un problème si par exemple à la fac, nous on paye la scolarité et avec cet argent, ils utilisent ça à la fac. Lorsqu'on donc pas de question. Si on paye de l'argent à la fac, avec cet argent-là, ils payent les trucs. C'est pas un problème. Toi, tu payes pas pour le jardinage. Toi, tu payes pour les cours. Et t'as aucun. Je pense pas que ça t'appartient pas. T'as aucun droit dans ces pelouses-là. Tout le monde peut s'asseoir là-bas. C'est pas quelqu'un que tu dises que c'est que à moi, etc. Et puis tu sais, même ce qu'on paye à la fac, c'est beaucoup moins que ce qu'on coûte généralement à un établissement. Même si ça a l'air beaucoup, c'est énorme. Bref, donc très souvent, c'est pas ton argent, ton argent il vient pour tes enseignants au maximum, et même pas sûr. Donc, le problème qu'il peut y avoir, encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans un immeuble où ça appartient à plusieurs personnes et que lui il est minoritaire, que les autres disent on s'en fiche et on fait ce qu'on veut. C'est là. Et on va lire le Rambam. שבורך כוונתו לצמיחתו. כיצד החופר חורש תוצר הקרקע, או מסכל או מזבל, וכיוצא בהם שאר עבודות הארץ, וכן הוא מבריח המרכיב הנוטע, כיוצא בהם עבודת האילנות, מכיר אותו מכת מרדות. כן? Ce qu'on a vu, quelqu'un qui enlève des pierres, qui met des engrais, ou bien qui met des branches dans terre, qui fait greffer des branches. Makat Mardout. Donc c'est interdit des rabbanan. Et notre imbeshvit a fait le tzrak. On ne peut pas planter pendant la Shemitah, même des arbres qui ne donnent aucun fruit. Velo ertoch hayabalot minailan. On ne peut pas couper toutes sortes de boutons qu'il y a dans l'arbre. Velo yefarek ya'alim va'badin va'ibeshin. On ne peut pas enlever les branches sèches. Velo yavek et tzamarto ba'avak. Et ne pas poudrer. Apparemment, ça aide à l'arbre. Velo ya'ashen tartal. Aujourd'hui, par exemple, il y a des médicaments. On sait qu'il y a vraiment, il y a des médicaments. Les arbres sont malades aussi. Et on sait injecter des produits pour les faire guérir. C'est un argument, on dit que les arbres malades, on les peignait en rouge pour que les gens qui passent prient pour eux. Oh, c'est trop mignon. Pour les palais. Pas rouge en blanc, pardon. Voilà. Quelqu'un qui passe, quelqu'un qui voit, donc il savait que c'était un signe que cet arbre-là est malade, il faut prier pour lui. Avec moi, disait l'autre d'Arca et Maurice, c'est pas considéré comme de la sorcellerie, et que c'est juste pour que les gens prient pour lui. Ouais, c'est énorme. Non, parfois par blanc, je sais pas si c'est comme ça. Parfois, c'est juste pour parfois. C'est la chose, ça permet aussi vraiment de traiter. Et donc, ok, question que ça, quelqu'un qui a un arbre qui est un peu malade. Par contre, malade, c'est parce qu'il lui donne des fruits, mais qu'il a toutes sortes d'afrachotes. C'est comme si qu'il suppure. Il peut y avoir des parasites, mais c'est qui, pardon? Des sécrétions. C'est bien, c'est la vache. Il y a des sécrétions ça salit, etc. Est-ce qu'on a le droit de le traiter? C'est vrai que c'est un problème. Si l'arbre ne va pas mourir, c'est désagréable, mais l'arbre il va pas mourir, c'est pas sûr qu'on a le droit de le faire. Mais s'il va mourir, on peut. Okay. Parce qu'on a dit que c'est interdit des rabbanan pour pas qu'il meure. Voilà. Et enlever les vers de terre. Le sortait de midvar sheshbo zama qui est le chaloto aov shurach. On badigeonnait les arbres avec un produit pour que les oiseaux ne le mangent pas. Les baots de la Gemara, vous avez dit? C'est le Rambam qui parle de ça. Pour prendre des arbres, c'est vraiment Shabbat, il dit ça.
ולא אסור חפגים, ולא ינקב אותם, ולא יכרוך את הנטיעות, ולא יקטום, ולא יספק. Ce sont des exemples de travail de la terre. Mais ça, melou b'shvit, makim dorot, quelqu'un qui a fait un de ces travaux-là, il reçoit des coups. Tof. Et on doit s'arrêter ici. Là, le Rambam me dire quels sont les travaux qui sont pour la survie. Il n'y a que qui sont permis. Et vous savez, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Et c'est une grande conséquence à tout ça. C'est pour à tout ce qu'on est en train de dire. D'abord, c'est pour nos jardins à nous. Et ça va avoir une conséquence énorme pour ce qu'on appelle les Otsar Bedin. Bientôt vont arriver dans les supermarchés des fruits, des légumes, fruits pas encore, fruits on a le temps, mais des légumes qui viennent de Otsar Bedin. Otsar Bedin, c'est-à-dire des fruits qui ont été faits comme la Shemitah. Ce sont des légumes que pour les faire pousser, on n'a fait que des travaux comme ça, qui sont mis des rabananes et qui sont pour la survie du légume. En principe. Et, voilà. Top. תודה רבה. Voilà.